Bonjour, le service du patrimoine sur les échafaudages, sur les toits de Rodez, avec Oriane Pilois du service du patrimoine. Qu'est-ce que vous faites au service du patrimoine de Rodez Agglomération, Oriane? Alors, bonjour, je suis chargée d'inventaire au service du patrimoine de Rodez Agglo. C'est-à-dire que je m'occupe de recenser, de connaître, de découvrir même, en tout cas de rassembler tout un tas d'informations sur toutes les habitations, toutes les constructions à Rodez et dans l'agglomération. Moi, je m'occupe spécifiquement du centre de Rodez. Et donc cette maison qu'on a derrière nous, qui nous intéresse particulièrement, nous fait de l'ombre. Il m'a fait monter sur un échafaudage au péril de ma vie. Ah, mais vous m'avez entraîné et là, On ne peut plus reculer, on allez-y. ne peut plus reculer. Donc effectivement, oui, on va découvrir des maisons, on va les visiter, on va les documenter, les prendre en photo sous toutes les coutures pour arriver à faire une cartographie, un paysage de l'architecture de Rodez, suivant les époques, dans son évolution. Formidable, vous êtes la personne qu'il nous fallait. Alors, on est monté ici donc pour aller voir Rodez au fond des yeux, aller regarder cette maison que tout le monde connaît parce qu'elle étire son long cou un peu massif à quelques mètres de la cathédrale, pas très loin de la place à la Cité. Puis moi, enfant, on l'appelait la tour des Anglais. Alors, je voyais des Anglais partout. Alors c'est pas loin de la réalité, même si on ne sait pas exactement pourquoi elle s'appelle Tour des Anglais. On suppose que c'est parce que, au cours du XIVe siècle, en 1365, un Pierre Guittard, donc de la famille qui a construit cette maison, avait pris le parti du roi d'Angleterre, alors qu'on était en pleine guerre de 100 ans. Donc c'est probablement de là d'où elle tire son nom. Mais nous, on va l'appeler Maison Guittard, du nom de la famille qu'il a possédée au moment de sa construction. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette maison-là? Parce que vous m'avez fait monter de bonne heure, il fait froid. Donc, qu'est-ce qu'il y a qu'il faut voir? Alors c'est son aspect effectivement de tour qui a été complètement conservé. On a la hauteur quasi complète de la tour. C'est cet aspect très castral, on dirait la tour d'un château, quasiment un tour. Ah oui, parce qu'on voit les créneaux là-haut. Oui, il y a des créneaux, mais il semblerait qu'il ne s'agit que d'un élément d'apparat qui rappelle le château du Seigneur, puisqu'on a ici une maison d'une famille riche, d'une famille commerçante. Donc on avait une maison qu'on va dire aussi polyvalente, c'est-à-dire qu'on a le commerce probablement au rez-de-chaussée, on n'en a pas gardé grand-chose, les habitations à l'étage et on loge même les serviteurs, les employés du commerce, etc. Donc on a vraiment une maison très très importante et elle est exceptionnelle parce qu'elle a gardé une partie de son décor aussi à l'extérieur, les décors du début du XIVe siècle. Décor, alors par exemple, vous me parlez des fenêtres jolies, là, élégantes et tout, là-haut. Alors c'est vrai que oui, elle a été très remaniée, donc les fenêtres d'origine, on peut dire, au moment de la construction, ce sont les fenêtres qui sont au troisième étage, là, ces petites fenêtres doubles, sculptées, qu'on appelle donc des fenêtres géminées. Ici, il n'y en a qu'une, il y en avait d'autres au troisième étage, il y en avait évidemment au deuxième, et surtout toute une bande au premier étage qui faisait aussi sur le corps de logis. Et elles étaient accompagnées au premier étage d'armoiries sculptées dans la pierre, donc le blason de la famille, c'est comme ça qu'on sait que c'est la famille Guittard, qui sont donc un blason qui n'a pas sa couleur jaune, mais qui normalement est jaune, avec 3 bandes noires qui sont ici peintes en noir, avec un mastic noir qui permet de bien les voir. Vous voulez dire que d'en bas, quand les gens se promenaient, ils voyaient que ça claquait, quoi. Ah ouais, non, là on est vraiment sur de la maison de haute qualité, d'une grande famille qui en plus a l'angle de 2 rues très commerçantes, enfin d'une rue commerçante et de la rue qui mène à la cathédrale, donc on est vraiment à une place de choix, personne ne pouvait louper cette maison. Formidable. Moi, j'ai trop froid aux mains. Maintenant, on va aller voir en bas de quoi il en retourne. Et on va essayer de sortir de cet échafaudage. Et c'est pas du gâteau. Alors, Oriane, cette maison de tour, cette maison Guittard, elle est vraiment à 2 pas de la cathédrale. Ah oui, effectivement, on est vraiment à une place vraiment stratégique. On est entre une rue commerçante et la cathédrale. Alors là, actuellement, on a une rue, le chemin se fait facilement, la déambulation se fait facilement. Mais il faut savoir qu'au XIVe siècle, c'est exactement comme la cité et le bourg de Rodez, donc cette ville séparée en 2 villes. Ici, on est dans la cité, sous le pouvoir de l'évêque, on est tout juste à côté. Et donc, on est dans une ville qui, en plus, à l'orée de la guerre de 100 ans, est entourée de remparts. Donc on a en plus un rempart qui va séparer les 2 villes. Et il y a un rempart aussi qui entoure la cathédrale. Et une porte qui est dans cette rue. On va s'en approcher. Vous voulez dire que Rodez est tout compartimenté, qu'il y a des murs, des portes et qu'on ne peut pas aller librement d'un endroit à un autre?
C'est exactement ça, on peut même parler d'un couvre-feu, puisque passé une certaine heure, les portes sont fermées, et que si on n'est pas rentré chez soi, c'est très compliqué de rentrer, puisqu'il faut à chaque fois sonner à la maison qui est à côté, frapper, ils sont réveillés ou pas, avoir l'autorisation de passer ou pas. Donc si on habite dans la cité et qu'on va faire ses affaires dans le bourg, il faut être rentré avant que les portes soient fermées. Alors là, on est au pied du mur, au pied de la porte plus précisément. On est au pied de la porte qu'on appelle la porte Saint-Christophe ou la porte de la Guitardie, puisqu'elle était accolée à la maison Guitard qui allait jusqu'ici. Donc ici, on a la porte qui se trouvait à cet endroit-là. Et c'était la famille Guitard qui s'occupait de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Alors, il n'en reste pas grand-chose. Ah oui, qu'est-ce qui reste? J'allais vous le dire. Il reste juste ce pilier. On voit les éléments qui permettent la porte s'appuyer contre avec différents. Bon, elle est très très abîmée parce qu'évidemment, au fur et à mesure, c'est souvent des portes qu'on a agrandies vu que les voitures, les chars, etc. ne passaient pas. Et puis on n'avait plus l'utilité des portes. Mais c'est tout un système à la fois défensif et aussi administratif, puisque c'est les différentes zones de la ville qui sont séparées en différentes parties. Oui, et puis vraiment cette maison qui dominait au sens propre, au sens figuré, quoi. Elle dépassait les autres maisons. Donc elle s'affichait, on la voyait certainement de loin. Et la cathédrale à côté, on avait là deux signes de pouvoir très, très marqués, entre j'allais dire la noblesse marchande peut-être, enfin, et puis le religieux, l'évêque et un autre pouvoir.